Merci de nous suivre, c'est l'heure du face-à-face. Avec ce soir Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ainsi qu'Alexis Burnot, responsable des soins palliatifs à l'Institut Curie à Paris et membre de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Bonsoir. On va parler de cette loi sur la fin de vie. Je ne sais jamais comment l'appeler, si on doit parler d'euthanasie, de suicide assisté, de loi sur la fin de vie, d'encouragement aux soins palliatifs, parce qu'elle a été repoussée maintes fois, repoussée à nouveau. On a un calendrier cette fois, on nous parle de janvier, un développement sur les soins palliatifs, de février, un développement sur la fin de vie. Est-ce que vous pensez que la promesse d'une grande réforme sociétale du quinquennat sera tenue? Ah bon, on en est loin. Vous avez un calendrier, mais le calendrier, il change tout le temps. On l'a connu, on nous avait dit fin de l'été, puis octobre, puis novembre, puis décembre, janvier, février. Et puis dans le monde aujourd'hui, on nous parle même d'une étude après les élections européennes éventuellement. Donc on en est loin pour l'instant de la grande promesse. Il y a des avancées, le rapport qui a été fait sur les soins d'accompagnement, le rapport Chauvin. Il y a un pré-projet de loi qui aurait fuité sur l'aide active à mourir. Maintenant, il faut que les parlementaires se saisissent de la question et que le président accepte que ce n'est pas lui qui va faire voter la loi et qu'il laisse les élus de la nation voter, décider, améliorer, amender, mais répondre à cette demande légitime des Français. Ce pré-projet de loi évoqué il y a quelques semaines par Le Monde, publié avec quelques citations par Le Figaro, c'était jeudi matin, projet non encore validé par le président de la République, c'est ainsi qu'il est présenté. Alexis Burnot, est-ce que vous pensez que dans ce quinquennat, d'ici à 2027, on connaîtra cette grande réforme sociétale voulue par le président de la République? Je vois comme mon collègue que cette loi est repoussée. Je crois que c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'elle est repoussée. Il y a sûrement plein de raisons, mais une des raisons, c'est qu'il y a trois éléments dans cette loi. Il y a une loi pour le développement des soins palliatifs, une loi pour l'aide active à mourir, une loi pour aider les aidants ou aider davantage les patients avec des nouveaux droits. Et il y a un point qui fait consensus, c'est le développement des soins palliatifs. Et il y a un point qui fait débat, qui cristallise, c'est l'aide active à mourir. Et d'ailleurs, je trouve que le fait que ces deux éléments soient dans la même loi freine la sortie de cette loi. On devrait finalement tout de suite mettre sur dans l'hémicycle, ce qui fait consensus, c'est-à-dire le développement des soins palliatifs. On est tous pour. Et puis ensuite, se concentrer sur cette possible aide active à mourir et d'en voir les détails exacts en nommant les choses par leur nom pour bien dire ce qui est. Alors, on va écouter Agnès Firmin-Le Bodo, qui est la ministre en charge de ce projet. On verra quand il aboutit, mais c'est elle, en tout cas, qui en a la charge. Elle expliquait sur France Info cette semaine pourquoi ça met du temps. C'est un sujet très complexe sur lequel une décision hâtive, pas partagée, pas co-construite, j'allais dire, ne serait pas acceptable. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler. C'est ce que nous avons fait. J'entends les témoignages des malades. J'entends aussi d'autres témoignages qui nous disent qu'il ne faut pas avancer parce que leur projet à eux, c'est d'être pris en charge complètement jusqu'au bout. Jonathan Denis, on n'est pas prêt? La France est prête. Nous sommes prêts depuis plus de 40 ans. Il faut rappeler que les premières propositions, elles datent de la fin des années 70. C'était un sénateur, Henri Caillavet. Vous avez de nombreuses propositions de loi. Vous avez même des députés qui ont voté un article premier, si on parle de l'aide active à mourir, légalisant l'aide active à mourir. C'était il y a un peu plus de 2 ans. C'était la proposition d'Olivier Falorni. Il y a eu une convention citoyenne. Il y a eu le rapport du Conseil consultatif national d'éthique. Rapport quand même par l'ancien nom de la loi de 2016, Monsieur Alain Claes, et par un éminent professeur de soins palliatifs qui est Régis Aubry. Bon, je crois qu'aujourd'hui, tout a été mis sur la table et il faut pouvoir avancer. Et l'accompagnement complet... On se le dise clairement, vous êtes en train de dire non, on est prêt, les débats, on les a eus, la convention... mais les débats, on les a eus depuis très longtemps. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec Agnès Firmin-Le Bodo quand elle explique que ça met du temps, qu'il faut encore concerter. Vous, c'est ce que vous dites plus, parce que si je reprends les mots que vous prononciez tout à l'heure, Alexis Burnot, vous disiez le développement des soins palliatifs, tout le monde est pour, allons-y, puis vous avez parlé d'une possible loi sur la fin de vie. Une loi sur l'aide active à mourir. L'aide active à mourir. Parce que l'aide à la fin de vie, c'est le quotidien de tous celles et ceux qui travaillent en soins palliatifs et qui aident les gens à finir leur vie, aident à mourir. Vous voyez, rien que ce mot ne dit pas exactement qu'est-ce qu'on fait. Il faut préciser. Soyons précis, parce que alors moi, j'ai que mon expérience. Je suis ni médecin, ni directement concerné par ces questions-là d'ailleurs. Mais de mon expérience de journaliste, à chaque fois qu'on a eu ces débats-là, quand on nous parle des soins palliatifs, et c'est essentiel, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, comme vous le disiez, c'est en général pour repousser le débat sur l'aide active à mourir. Vous savez, il y a effectivement la Convention citoyenne, il y a des gens qui se sont exprimés en prenant le temps de la discussion, et arrive le temps de la réalité sur le terrain. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gap entre ce qu'on est capable de dire, et notamment des projections qu'on se fait pour d'autres ou pour soi-même, et la réalité de ce qu'on vit sur le terrain. Moi, ce que je vis sur les terrains, c'est très souvent des gens qui changent d'avis. C'est parfois des gens qui demandent
cette aide dont vous parlez, mais surtout ce qu'on vit sur le terrain, ce que les soignants vivent sur le terrain en ce moment, c'est des hôpitaux en tension, c'est des lits fermés, c'est un personnel soignant qui est parti et dont on a du mal à faire revenir. Je ne suis pas sûr qu'on va le faire revenir en disant que maintenant, ils vont devoir faciliter le suicide ou organiser le suicide des gens. Et cette question de l'aide active ou mourir, du suicide ou de l'euthanasie, il faut préciser exactement pour qui, comment, avec qui. À partir du moment où vous êtes d'accord, mais que vous dites c'est vous qui allez faire l'acte, ben si c'est vous qui faites l'acte, eh ben c'est plus pareil que quand vous dites je suis d'accord. Mais d'un seul mot, parce qu'on va rentrer dans ce détail-là justement, et la question des soignants, elle est essentielle. Clairement, on l'a compris dans ce débat-là, de qui justement aide activement à mourir. Mais sur l'idée même d'une aide active à mourir, vous êtes favorable, Alexis Burneau? Moi, je trouve que le sujet est hyper complexe. Et me demander si je suis favorable à l'aide active à mourir dans un pays où on a fait un état de lieu qui montre une différence absolument abyssale de certaines régions par rapport à d'autres sur l'offre de soins, j'ai pas très envie de me prononcer tout de suite là-dessus. Ça ne se prononce pas en oui, non pour vous? Je trouve qu'il y a quand même un prérequis que cette offre de soins soit pour tout le monde, sinon ceux qui n'en auront pas vont réclamer cette aide par défaut de soins, par défaut de solidarité. Très bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'en tout cas, qu'on n'est pas prêt. Il y a un prérequis. Vous dites qu'on n'est pas prêt. Je trouve qu'on n'est pas prêt. En tout cas, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin dans le détail précis, qu'il faut nommer les choses. Et comme on nomme pas bien les choses, eh bien, ça sent le flou, ça sent quelque chose qui n'est pas correct. Jonathan Denis, les premiers éléments dont on dispose de ce texte, qui n'est pas encore validé par le président de la République, mais il faut avancer. On parle d'une aide active à mourir réservée aux majeurs atteints d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital à court ou moyen terme de 6 à 12 mois ou présentant une souffrance physique réfractaire ou insupportable. C'est très précis et les mots sont importants, je pense, dans ce débat-là. On exclut toute notion de trouble psychique ou psychologique. Sur ces premiers éléments, vous dites ça ressemble à ce qu'on attend? Ça ressemble pas à ce qu'a demandé la Convention citoyenne, ça ressemble pas spécifiquement à ce qu'on attend. Vous avez dit où pronostic vital engagé ou douleur physique. Moi, j'ai pas lu ou, j'ai lu et. Et le poids des mots, Monsieur Burneau le disait, mais le poids des mots est important. Si vous dites que demain, c'est une aide active à mourir qui est réservée à des personnes qui ont un pronostic vital engagé à moyen terme ou avec des douleurs physiques, il y a une différence, puisqu'effectivement, des personnes qui n'auraient pas ce pronostic vital engagé à moyen terme, notamment dans le cadre de certaines maladies neurodégénératives, pourraient demander une aide active à mourir. Là, on se rapproche de ce que demande la DMD. Si on nous dit c'est obligatoirement un pronostic vital engagé à 6 mois ou 12 mois, on exclura de fait de nombreuses personnes qui continueront à partir pas, en Suisse déjà, ou en Belgique. Pardonnez-moi, parce que pour suivre aussi dans ce métier le travail de la DMD, l'association que vous représentez, vous dites pas c'est déjà ça de prix par rapport à toutes ces années de débat? Non, mais moi je pense aux Françaises et aux Français qui continuent à partir à l'étranger, à celles et ceux qui continuent à devoir, je pense par exemple à Catherine Icardi qui a fait ce témoignage et qui a dit qu'elle partait en janvier en Belgique alors qu'elle aurait préféré pouvoir être accompagnée en France. Le temps perdu, ce sont des patients qui continuent à fuir. Ce sont des patients qui parfois ne sont pas correctement accompagnés comme ils le voudraient parce qu'effectivement, on n'a pas encore fait le développement de la culture palliative, l'infusion de la culture palliative, qu'on n'a pas encore mis tout ce qu'il fallait sur la table. Donc non, ça ne me convient pas. Je crois que maintenant, il faut vraiment regarder les choses en grand et arrêter de faire des petites mesures. Si on en est là, c'est parce que certains n'ont pas eu le courage politique avant justement de faire ces grandes mesures. L'aide à mourir, ça ressemble à quoi? Alors on parle d'une l'administration d'une substance létale qui serait, je cite, par principe effectuée par la personne elle-même. Ça, c'est le suicide assisté. Oui. On est d'accord. Non, mais j'essaie de lire entre les lignes aussi. C'est la Suisse et les États-Unis. Les mots ne sont pas toujours prononcés clairement dans ce qui a été publié. Un médecin, un infirmier pourrait intervenir lorsque le malade n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Là, c'est pas l'euthanasie? C'est l'euthanasie, ça peut être une exception d'euthanasie dans le texte qui est présenté. Alors si c'est l'euthanasie, c'est Belgique, Pays-Bas, Espagne, etc. Je peux dire dans d'autres mots. Je vous donne une boisson avec un poison dedans, vous la buvez, je vous ai aidé à votre suicide, ça s'appelle le suicide assisté. Ça peut se faire au moment où je vous donne la boisson, c'est le cas de la Suisse. Ça peut se faire avec vous qui ramenez la boisson chez vous. Vous la prenez ou vous la prenez pas, c'est le modèle américain. L'euthanasie, vous avez rendez-vous avec un médecin, avec un infirmier, il vous met une aiguille dans le bras, il vous injecte un poison moins en 3 minutes. Ça peut être fait pour des gens qui ne peuvent pas boire cette substance. Ça se fait aussi dans plein de pays pour des gens qui peuvent la boire, mais qui ont fait ce choix-là, c'est-à-dire la Belgique, le Pays-Bas et le Canada. Dans les pays qui ont choisi cette euthanasie, aujourd'hui, on a des pays qui ont légalisé sur des exceptions et on a montré à la population des situations épouvantables de gens dans des situations qui venaient la réclamer et l'émotion a suscité ça.
Aujourd'hui, par exemple, au Canada, vous avez depuis mai 2022 une ouverture pour toute personne handicapée. Le 17 mars 2024, ça va être ouvert à toute personne suivie pour maladie psychiatrique. En Hollande, il y a un projet de loi en ce moment que toute personne de plus de 75 ans, quel que soit son état de santé, puisse avoir cette euthanasie. C'est aussi ça qui fait que il y a une retenue, peut-être du président de la République, je n'en sais rien, mais une retenue aussi des soignants qui disent que ce qu'ils voient à l'étranger maintenant, c'est le futur de leur pays. C'est aussi ça qui les retiennent. Ils se retiennent parce qu'ils disent vous êtes bien gentils, mais c'est nous qui devons faire l'acte. Et nous, ça nous bouscule parce que c'est pas notre vocation de soignant. Et même si on comprend ces demandes, on ne les juge pas, on accompagne ces gens-là, eh bien, ça nous heurte. Et la deuxième chose, c'est l'inquiétude de dire oui, mais on sait très bien que demain, ce sera repoussé sans cesse et on va devoir organiser la mort des gens, organiser leur suicide sur des élargissements sans cesse de la loi. Et c'est pas notre métier, parlons des soignants justement, mais j'aurais peut-être souligné, voilà, là où il y a peut-être un coin, y compris au gouvernement. Je recevais dimanche dernier le ministre chargé du numérique. Vous allez me dire rien à voir, Jean-Noël Barrot. Du côté du MoDem, pour ce qui est de la majorité. Et comme c'est dans l'actualité, je vais poser la question. Il a parlé des soignants, précisément. Ce que je souhaite, en tout cas, c'est que cette loi qui viendra et qui sera présentée en début d'année prochaine, elle préserve et qu'elle respecte le souhait des soignants de ne pas se trouver en situation si ça brutalise leurs convictions intimes, d'accélérer le décès d'un patient. Y compris au sein du gouvernement. On l'entend. Je sais qu'Agnès Firmin-Lebaudot est très attentive à respecter ce souhait de certains soignants. Jonathan Denis, vous pouvez le comprendre ça ou... C'est la moindre des choses. Les médecins, je ne peux pas parler de infirmiers. Liberté pour la personne qu'on oublie, qui est le patient. C'est la personne qui est au centre du lit, bien plus que des soignants, et demander à ce que finalement tous les soignants doivent le faire. Donc ça s'appelle une liberté de conscience. Dans tous les pays qui ont avancé sur cette question, qui ont légalisé l'aide active à mourir, il y a cette liberté de conscience. Et évidemment, et là-dessus le gouvernement l'a dit dès le départ, ce sera aussi le cas dans notre pays. Et là-dessus, on se rejoint toutes et tous. Sauf que si personne ne veut le faire, qui va le faire? Mais il y aura toujours des personnes. Vous savez, il y a déjà des personnes qui le font. Naïvement. Il y a déjà des soignants qui le font en toute illégalité. Ils risquent beaucoup, mais ils le font. Ils sont traînés très souvent devant des tribunaux. Ils sont très souvent relaxés également parce qu'on considère que c'est un geste je vous pose la question comme ça parce que je pense à... Ça n'a rien à voir, évidemment, on fait très attention, mais je pense à l'IVG par exemple, où il y a des départements entiers où il est impossible pour une jeune femme d'avoir recours à un avortement parce qu'il y a une impossibilité de trouver un médecin qui veuille bien le pratiquer. Ça existe, ces inégalités-là. Mais les inégalités existent évidemment, mais demain vous aurez des soignants, et ils sont déjà prêts, et ils le disent, qui accompagneront. Et ils ne seront pas moins médecins, pas moins soignants que ceux qui ne voudront pas accompagner. Certains le feront, d'autres non. Ce sera une question de choix, parce que ce débat est une question de choix. Si on laisse le choix aux soignants, dans mon service, problème, Alexis Burnand. On s'est réunis dans le service avec d'autres services et on a posé la question. Il n'y a pas une personne dans mon service qui est d'accord pour aller faire ce geste. On est tous d'accord pour recevoir les patients qui en font la demande, parce que c'est la moindre des choses de les recevoir. Ce que je veux dire, c'est que ici, à une table, sur un plateau de télévision, en me projetant sur une inquiétude possible de ma fin de vie, je comprends très bien la tentation de vouloir décider le jour et l'heure, le moment, etc. La seule chose, c'est que ça implique une tierce personne. Et que ça veut dire qu'on vous dit à vous, monsieur, c'est vous qui allez devoir, mardi à 15h, faire le geste qui va faire mourir quelqu'un qui va venir s'asseoir devant vous. Il faut qu'on parle de ça. Ce n'est pas que de la théorie. Quand on arrive à la pratique, c'est une autre aventure. Et c'est ça qui bloque. C'est pour ça qu'il y a Mais on peut imaginer pardonnez-moi, j'y vais naïvement comme nos téléspectateurs qui regardent. Et cette question, elle est évidemment complexe, plus complexe qu'un oui-non. Mais on peut aussi former les prochains soignants à cette notion-là, sensibiliser, puis peut-être que ça deviendra beaucoup plus normal aussi une fois que la loi sera votée, si elle l'est. Vous avez raison, c'est peut-être possible. Mais vous voyez, dans le projet qui aurait fuité dans la presse, on voit qu'on devrait faire un secourisme à l'envers. C'est ce que j'ai vu. Mais c'est quoi un secourisme à l'envers? C'est-à-dire qu'on doit se précipiter pour accélérer la mort de quelqu'un dont on organise son euthanasie qui se passe pas bien. Ce secourisme à l'envers, ça va attirer qui de faire du secourisme à l'envers? On est en pleine crise de sens, de vocation, de soignants,
et on va pas les donner envie de venir avec un secourisme à l'envers. C'est à l'envers, justement. Mais c'est ainsi que qui nous c'est écrit. anime. L'expression Donc, il faut qu'on secourisme trouve- à l'envers, Ce elle mot est était terrible. maladroite. Oui, on Bien se sûr, rejoint ce mot- là-dessus. Ce mot est terrible. Enfin, pourquoi avoir mis ça dans un projet de loi? Après, il a fuité, on sait qu'il a fait fuiter, on sait pourquoi ça a fuité, on sait pourquoi il y a ça dedans. Et évidemment, le but étant de mobiliser des soignants Qui l'a fait fuiter, pourquoi c'est dans des cabinets ministériels qui sont totalement opposés à ce projet, pour pouvoir, et on voit les réactions qu'il y a eu, c'était de pouvoir mobiliser des soignants qui étaient opposés sur le sujet, et tout le monde s'est jeté sur ce secourisme à l'envers, mais qui est une idiotie absolument incroyable d'avoir employé Voilà, ce c'est l'idée mot. que si ça se passe mal, un personnel soignant doit intervenir pour mettre un terme à la vie, ça, on justement, peut- parce qu'il y aura une peut l'entendre. souffrance. Il y a une autre chose, c'est que les critères sont flous et ils sont pas si restreints que ça. Et sans cesse, ils seront amenés à être élargis. Et là-dessus, j'insiste encore. Pour le coup, là, c'est aussi mon rôle de dire que c'est qu'un pré-texte, plus loin Oui. texte, pas prétexte, et que le président de la République n'a pas encore validé. C'est pas encore ce qui est à l'Assemblée nationale, mais on continue d'avancer. Ce rôle pourrait être endossé par un proche, par exemple, pour amener le verre et faire boire à la personne la substance létale. Ça, c'est nouveau ou non? Vous qui connaissez bien. Oui, ce alors sujet-là. c'est nouveau puisque je pense par exemple à Jean Mercier qui avait été jusqu'en cour de cassation, qui avait été relaxé pour avoir aidé son épouse à mourir et justement qui avait apporté ce médicament et ce verre à la bouche de son épouse. Eh bien, il n'aurait pas été condamné si effectivement il y avait cette possibilité. Si les proches le font, ça peut être un nouveau modèle d'accompagnement dans la fin de vie évidemment. Mais une nouvelle fois, moi je serais avec une grande préférence d'un choix du patient, comme ça se fait dans d'autres pays depuis plus de 20 ans, avec des mots précis, euthanasie, suicide assisté, n'ayons pas peur des mots. Emmanuel Macron semble en avoir peur. Les Français n'en ont pas peur, ça permet de clarifier les choses. Cette semaine, ce débat a été accompagné d'un témoignage, celui de Françoise Hardy, qui a parlé de sa maladie et de sa volonté de partir le plus tôt et le plus vite possible. C'est la volonté de Françoise Hardy, et il y a beaucoup de people qui se sont déjà exprimés sur ces questions-là. Je pense évidemment à Lynn Renaud, qui est en pointe sur ce débat-là. Si on sort des people, il y a aussi beaucoup de sondages ces dernières années qui nous montrent que les Français sont massivement pour qu'on avance sur ce texte, sur cette possibilité-là, sur cette avancée sociétale-là. Alexis Burneau, il y a aussi un enjeu démocratique. Mais ce que je veux dire, c'est que les sondages qui sont posés et qui montrent que les Français sont massivement pour, je suis probablement dans ces Français. La possibilité, j'allais dire anxiolytique, d'imaginer que si je me retrouve dans une situation épouvantable, je puisse sortir de cette situation en le demandant, elle est humaine, elle est tentante, elle est normale, c'est depuis la nuit des temps comme ça. Mais quand on arrive dans la réalité de cette organisation, c'est beaucoup plus complexe. C'est tellement complexe que 100% des pays qui ont légalisé sans cesse élargissent l'offre pour y arriver maintenant à des personnes juste âgées qui diraient, ben voilà, j'ai une vie accomplie. Donc, on peut peut-être se retrouver sur ces exceptions, mais c'est très très difficile de mettre le curseur. Je jette la pierre à personne. La situation est extrêmement complexe. Et surtout, notre quotidien, c'est pas ça. Notre quotidien, c'est 400 personnes qui ont besoin de soins pour leur fin de vie, qui n'ont pas accès, un hôpital qui est souvent saturé, Vous dites qu'il faut des avancer infirmières sur qui le- recherchent. Vous voyez, et finalement, Vous dites qu'il faut avancer rapidement ce sur les sujet-là, soins palliatifs. qui freine le développement des soins palliatifs et qu'il faut voter. Alors, Jonathan Denis, là, un mot de la fin. ne laissons pas croire non plus qu'il y a des pays qui ont légalisé l'euthanasie pour des personnes qui en avaient simplement marre de vivre. Il ne faut pas du tout laisser croire ça. Maintenant, M. Burneau a dit une chose très intéressante, c'est l'incertitude. Oui, je pense que les Français ont une incertitude. Et justement, parce qu'ils ont cette incertitude, parce qu'ils n'ont pas cette vérité universelle dans leur fin de vie, ils souhaitent avoir ce champ des possibles. Ils peuvent changer d'avis. On parlait de médecins tout à l'heure qui étaient contre, qui sont devenus pour. Je pense en Belgique, c'est le cas de nombreux médecins. C'est aussi le cas de personnes qui ont milité des années contre l'aide active à mourir et puis qui, face, hélas, à une maladie terrible, sont partis en Suisse. Paulette Guinchard l'a fait par exemple, et a rendu public son témoignage pour dire oui, ces incertitudes, il faut les conserver. La Merci. réalité, c'est des gens qui changent au dernier moment parce qu'on se projette sur sa fin de vie. Et quand elle est là, sans cesse, on repousse. Et nous, on est témoins de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais nous faisons un devoir d'être de ceux qui accompagnent toujours cette vie qui donne encore un peu de lien. Messieurs. Merci beaucoup. Je Merci. savais très bien qu'on n'allait pas trancher le débat. Clairement, il est difficile à trancher avec des mots précis. Mais merci à tous les deux d'être venus éclairer nos téléspectateurs. Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et Alexis Burneau, responsable des soins palliatifs à l'Institut Curie à Paris, membre de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Vous aimez le sport? Merci. Oui. Oui, eh ben, c'est l'heure de Week-end Sport.